Bonjour tout le monde. À l'occasion de la journée mondiale du travail, aujourd'hui, nous accueillons plusieurs personnes qui nous parleront de leur métier et on va répondre à toutes vos questions et merci. Commençons par accueillir un chirurgien nommé Yasmine Ridati. Peux-tu nous parler un peu de ton métier? Oui. Après avoir fait réaliser des examens préliminaires, le chirurgien décide, en accord avec le patient et les autres professionnels de santé, sauf en cas d'urgence, s'il faut opérer ou non, à la suite de quoi il définit le mode d'intervention opératoire. Et qui est un chirurgien? Le chirurgien est un spécialiste qui pratique des interventions chirurgicales, c'est-à-dire des opérations qui peuvent concerner toutes les parties du corps, comme par exemple les tumeurs, les fractures, les organes défectueux, les hémorragies, les transplantations, etc. Où le chirurgien fait ces opérations? Le corps de métier du chirurgien a pour cadre le bloc opératoire ou salle d'homme aseptisée d'un centre hospitalier ou d'une clinique. Durant l'intervention, qui peut durer plusieurs heures en fonction de l'opération, il est entouré de toute une équipe de spécialistes, comme par exemple des infirmières du bloc opératoire ou des réanimateurs, etc. Ces listes opératoires exigent une immense minutie, une habileté manuelle, un sang-froid et une résistance physique et nerveuse hors du commun. Quelles sont les études à faire pour devenir chirurgien? Le chirurgien a franchi toutes les étapes du cursus des études de médecine, puis s'est ensuite spécialisé en chirurgie via un DES, c'est-à-dire un diplôme d'études spécialisées, soit de 10 à 12 ans d'études au total. Et quels sont les types de chirurgiens qui existent? On a les chirurgiens en orthopédie, les chirurgiens infantiles, les chirurgiens généraux, les chirurgiens maxillofacial et stomatologie, les chirurgiens plastiques, reconstructrices et esthétiques, et les chirurgiens radiovasculaires. Merci. Et maintenant, nous allons accueillir Shahd Haïk qui nous parlera un peu de son métier de cardiologue. Alors, c'est quoi la cardiologie? La cardiologie est une branche de la médecine qui traite des troubles du cœur que de certaines parties du système circulatoire. Et c'est quoi les spécialités d'un cardiologue? La cardiologie peut être divisée en sous-spécialités. La rythmologie qui étudie les troubles du rythme cardiaque et les troubles conductifs. L'angiologie qui étudie les pathologies des vaisseaux. La phlébologie qui étudie les pathologies des veines. Et la cardiologie pédiatrique chez l'enfant. Et c'est quoi les signes qui nous pousseront à aller vers un cardiologue? Voici quelques signes qui nous pousseront à partir pour voir un cardiologue. Douleurs à la poitrine pouvant s'accompagner de sensations de serrement, de malaise, etc. Douleurs qui irradient pouvant s'étendre à partir de la poitrine. Essoufflement, nausées, vomissements et parfois indigestion, peur et anxiété, etc. Et un petit mot pour finir cette interview? Vraiment, les cardiologues jouent un rôle très important dans notre vie et sans lui, plusieurs personnes ne pouvaient pas vivre. Merci à tous les cardiologues. Et maintenant, nous allons accueillir, merci à toi aussi, et maintenant nous allons accueillir Rania Ralo qui nous parlera de son métier d'infirmière. Alors, les infirmiers et infirmiers sont des personnes qui dispensent des soins de nature préventive visant à promouvoir, maintenir et restaurer la santé. Et quel est le rôle de l'infirmière? Le rôle de l'infirmière, ainsi aider les individus, les familles et les groupes à déterminer et réaliser leur plein potentiel physique, mental et social. Et quelles sont les qualités d'une infirmière? Ils ont une grande qualité d'écoute, ils mobilisent ces qualités humaines pour construire avec le patient une relation de confiance. Merci d'avoir répondu à mes questions. Maintenant, nous allons accueillir Nadam Zari qui nous parlera de son métier de dentiste. Alors, c'est quoi un dentiste pour toi? Chirurgien ou encore appelé dentaire ou dentiste, est un professionnel de la santé qui est chargé de l'art dentaire. Et pourquoi part-on chez un dentiste? Votre bouche et votre dent est en bonne santé, cela ne vous dispense pas d'aller chez un dentiste. Une visite annuelle est en effet recommandée. Et quel est le rôle d'un dentiste? Un dentiste a comme mission principale de traiter et de soigner les pathologies des dents et des gencives des patients de tout âge. De plus, il assure des opérations très dangereuses. Un petit mot pour finir cette interview? Je voudrais donner un tout petit conseil aux enfants, c'est que vous ne devez pas manger beaucoup de sucreries, car vous aurez plein de cas. Merci à toi. Maintenant, nous allons accueillir le vétérinaire. Pourquoi avez-vous choisi ce métier?
J'ai choisi le métier de vétérinaire parce que dès mon plus jeune âge, j'aimais aider les animaux et j'aimais les animaux en général. À quoi sert votre métier? Mon métier sert à aider les animaux, comme je viens de le dire, et à les soigner, non pas seulement vacciner, parce qu'il y a des personnes qui pensent que le métier de vétérinaire se réduit à la vaccination. Mais au contraire, il y a la chirurgie vétérinaire, le vétérinaire joue aussi le rôle de dentiste, il joue beaucoup de rôles, il joue le rôle de chirurgien, il joue le rôle de toiletteur. C'est surtout pour les stagiaires de toilettage. Et est-ce que ça fait du bien aux animaux ou même aux propriétaires? Même aux propriétaires, puisque quand on soigne un animal domestique, un animal d'une personne, la personne, je suis sûre que chaque propriétaire d'animaux tient beaucoup à son animal. Donc psychiquement, ça aide même les propriétaires d'animaux. Quoi faire comme étude pour devenir vétérinaire? Il faut d'abord passer un an de classe préparatoire, puis 2 ans d'autres classes préparatoires en agriculture et médecine vétérinaire. Puis tu pourras te spécialiser dans la médecine vétérinaire et tu passeras 3 ans d'études de médecine vétérinaire, ou bien tu peux te spécialiser en agriculture et tu passeras 3 ans en agriculture. Merci. Maintenant, nous allons accueillir Lina Balakat qui nous parlera de son métier d'architecte. Au revoir. C'est un honneur. Merci. Alors, c'est qui l'architecte? L'architecte est la personne qui vous guide dans le processus de construction et vous aide à transformer vos idées en réalité. Et l'architecte est chargé par qui? L'architecte est chargé par le client, appelé maître d'ouvrage, de concevoir, c'est-à-dire de construire le projet architectural. Ce projet défini par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume, ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Et que fait l'architecte? L'architecte reçoit des clients, dirige les chantiers et entretient des contacts avec ses différents interlocuteurs, banquiers, entrepreneurs, fonctionnaires, etc. Merci d'avoir répondu à mes questions. Et maintenant, nous allons accueillir la directrice d'entreprise, Amira Bouchard. Mais avant, je voudrais remercier à l'architecte de mon école, Georges Vanier, qui a construit ce bâtiment. Et ces classes sont vastes, les terrains sont aérés et j'ai aimé le modèle. Merci. Maintenant, nous allons accueillir la directrice Amira. C'est quoi une directrice d'entreprise? La directrice d'entreprise, c'est celle qui fait le lien entre l'organisation, les employés et ses objectifs. Et elle est responsable de plusieurs tâches liées au processus de travail en raison de son expérience suffisante, des fondamentaux et des principes d'une bonne gestion. Comment elle peut contrôler les départements de l'organisation? Elle contrôle également directement tous les départements de l'organisation par le biais de l'autorité fonctionnelle conformément à la politique commerciale générale et ne viole aucune instruction du poste. Et merci d'avoir répondu à mes questions. Et maintenant, on passe à la policière. Alors, Kautsal, peux-tu répondre à cette question? C'est quoi votre tâche autant que policière? Ma tâche comme agent de circulation est de veiller au respect du code de la route. Et à quoi les agents sont vêtus? De quoi les agents sont vêtus? Ils sont vêtus de façon vaillante et claire. Et un petit mot avant de finir cette interview, toi aussi. Malheureusement, tous les forums qu'on fait, il y en a quelques gens qui ne respectent pas le code de la route et notre rôle, nous, comme agents de circulation, c'est de veiller au respect du code de la route et espérons qu'ils vont commencer à respecter le code de la route. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est quoi le pompier? Le sapeur-pompier est aujourd'hui amené à intervenir tout type de situation d'urgence en mettant en danger la sécurité des personnes.
Et un petit mot avant de finir cette interview. Je remercie tous les pompiers de mon pays. Maintenant, on va passer à l'ouvrier. Bonjour, monsieur Zakaria. Bonjour. Alors, c'est quoi un ouvrier? Un ouvrière est une personne qui loue ses services dans le cadre d'un travail industriel ou agricole en échange d'un salaire. Par définition, cette notion fait référence au statut du salariat. Et à l'exercice d'un travail manuel, ce qui exclut les employés de bureau. Et c'est quoi le problème qui les accompagne? Le problème qui les accompagne, c'est que cette catégorie de gens n'ont pas le même respect que les autres, alors que c'est grâce à eux qu'on a de la nourriture et qu'on a des masques pour se protéger des virus et qu'on n'a pas de poubelle, etc. Merci. De rien. Maintenant, nous allons accueillir l'avocat. Bonjour Nada. Bonjour. Peux-tu nous dire c'est quoi le rôle de l'avocat? L'avocat, conseille, représente, assiste et défend ses clients. Et dans quel cas l'avocat peut intervenir? Dans les affaires de divorce, un litige, un vol, d'un crime, etc. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Et maintenant, on voudrait dire un mot à toutes les personnes qui travaillent pour améliorer notre pays. Merci pour votre attention.